Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo qui change un peu d'habitude. Je vais vous présenter ces classiques que je n'ai toujours pas lus dans ma bibliothèque. Du coup j'ai quelques classiques à vous présenter, je vais essayer de vous faire des brefs résumés pour ceux que je connais et sinon je vais essayer de vous donner au moins les genres de ces romans et du coup on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Babel. Nous sommes en 1962, les lois raciales font autorité. On va suivre deux servantes noires et une femme bourgeoise blanche à la recherche d'une ancienne servante de cette famille. Et ça m'a l'air très intéressant. Catherine Stockett est quand même une auteure très connue, mondialement connue. Et son roman est quand même un chef-d'œuvre. Je le considère comme un classique et en plus, moi qui suis fan de romans historiques, je pense que ce roman va vraiment être très intéressant. De plus, le film m'a l'air tout aussi intriguant que le bouquin et je pense que je me ferai les deux à la suite. Ensuite, deuxième classique et on passe à un genre tout à fait différent, j'ai décidé de vous montrer Dracula de Bram Stoker aux éditions J'ai lu, dans cette magnifique édition je trouve, avec les deux canines, avec un petit peu de son dessus, je trouve ça magnifique. Dracula, je pense que j'ai pas besoin de vous raconter 10 000 trucs dessus. Dracula, un vampire, le vampire par excellence. On m'a bien dit que c'était pas du Twilight, hein, je n'ai jamais lu Twilight, mais c'est pas de la romance, hein, c'est plus clairement quelque chose dans l'horreur et le fantastique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, surtout que j'ai lu un Beat List il y a pas très longtemps. Et j'avais adoré, ça avait fait bien flipper, du coup j'ai hâte de me lancer dans Dracula. Ça reste quand même une petite brique qui fait aussi 650 pages à peu près. Je pense que pour un Halo October ce serait parfait. Ensuite, troisième classique, on repasse au genre historique avec Le nom de la rose de Umberto Eco aux éditions Le Livre de Poche, oui c'est ça, dans leur nouvelle édition. Aussi une brique qui fait 750 pages. On est au Moyen-Âge, en l'an de grâce et de disgrâce 1327, donc au XIVe siècle. C'est une histoire, alors j'en sais pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de détails marqués dans le résumé, mais on est dans une histoire qui se passe en 7 jours, donc sur les 750 pages, c'est 7 jours seulement qui sont racontés. Et ça va commencer à se séparer qu'une histoire d'hérésie, de crime et de vice. Ça m'a l'air très intéressant. Moi qui adore l'histoire, je sens que vu que je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est Moyen-Âge, ça peut peut-être me faire aimer cette période qui ne m'a jamais tant tentée que ça. Ensuite, on passe dans un genre encore différent avec du policier. Je considère cet auteur plutôt, pas seulement ce bouquin-là, mais cet auteur comme une auteure de classiques policiers. Il s'agit de Agatha Christie et ici j'ai Mort sur le Nil, donc aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors c'est une très vieille édition, hein, je ne sais pas de quand elle date, mais ça fait un bail qu'elle est sortie. Agatha Christie, je n'ai jamais lu d'Agatha Christie, shame on me. Mais celui-là me tente beaucoup, moi je suis une grande fan d'Égypte ancienne, d'Égypte antique si on peut dire. J'ai très hâte de me lancer là-dedans. Alors par contre j'ai lu des extraits d'Agatha Christie en anglais et ça m'avait l'air assez accessible. Alors si vous avez lu les Agatha Christie en anglais, dites-le moi parce que j'avoue que j'aimerais bien faire la collection en anglais. Sinon je me lancerai voilà, dans une collection des Agatha Christie en français, mais en tout cas j'ai très envie de découvrir toutes les grandes histoires comme le Crime d'Orient Express ou les 10 petits nègres. Voilà, donc je pense que c'est quand même une auteure que j'ai très hâte de découvrir, son style et aussi ses enquêtes. Ensuite on repasse dans du classique, mais vraiment du gros classique avec le tome 1 des Misérables de Victor Hugo, donc ici aux éditions Pocket Classique. Alors là, je l'ai dans le tome 1 parce que j'avais décidé voilà, de lire Les Misérables, qui est quand même une œuvre extrêmement connue et qui m'intéresse beaucoup, que ce soit par ses personnages ou par son intrigue. J'ai décidé de le prendre en séparé 3 tomes, plutôt que de prendre les grosses briques là avec l'affiche du film. J'ai préféré voilà, me prendre juste le premier tome qui est déjà une petite brique, hein. En soi il fait déjà presque 600 pages et c'est écrit affreusement minuscule à l'intérieur, mais il me tente beaucoup. Je pense que pour une lecture d'été ça peut être sympa. J'aime bien lire des classiques l'été quand en fait je n'ai pas la pression des cours à côté de moi, mais du coup je pense qu'il sera lu, en tout cas je l'espère cette année, mais c'est quand même un classique incontournable. Ensuite on continue avec de la fantasy avec le tome 1 du Seigneur des Anneaux, donc La Communauté de l'Anneau de J.R.R. Tolkien. Alors là je l'ai aux éditions Pocket, c'est aussi une petite brique, voilà, bon en même temps le Seigneur des Anneaux on sait tous qu'ils sont juste énormes, voilà, il fait presque 700 pages, j'ai l'impression que vous présentez que des briques au niveau des classiques, peut-être pour ça que c'est des classiques en fait. Et du coup, niveau fantasy, j'avoue que Seigneur des Anneaux c'est quand même
comme Les Misérables, un incontournable de son genre. Il me tente énormément, j'ai vu les films que j'ai vraiment adoré, la richesse de l'univers est juste dingue, l'intrigue est vraiment au top et j'avoue que j'avais été totalement attachée au personnage dans l'histoire. Du coup j'ai vraiment hâte de retrouver ces personnages là. J'avais lu Bilbo le Hobbit histoire de me mettre dans l'ambiance et depuis il faut que j'essaye de me relancer dans Le Seigneur des Anneaux. J'espère que j'y arriverai bientôt. Ensuite on passe à l'avant-dernier et là on parle plus d'un auteur que d'un roman en soi. J'aimerais beaucoup lire Germinal d'Émile Zola aux éditions, alors ici Hatier, collection classique et compagnie, lycée. Alors lui aussi c'est une méga brique, mais j'avoue que Émile Zola, je l'ai lu que dans Thérèse Raquin, j'avais lu quand j'étais très jeune, j'étais en 6ème je crois, plein d'extraits d'Au bonheur des dames. J'aime beaucoup La plume d'Émile Zola. C'est un des tomes, si je ne me trompe pas, de la trilogie la saga des Rougon-Macquart, que j'aimerais beaucoup lire en entier en fait. C'est peut-être un petit objectif, un peu comme les Agatha Christie, de me lire voilà cette série des Rougon-Macquart, je vais y arriver. Du coup déjà peut-être commencer par Germinal, même si c'est vraiment pas le premier tome, mais j'ai mis le premier tome dans ma wishlist et je compte bien lire cette saga. Peut-être dans toute ma vie, peut-être sur plusieurs années, mais en tout cas j'aimerais beaucoup me la lire. Et ensuite on va parler d'un auteur encore une fois pour le dernier livre ou les derniers livres si on peut dire ça comme ça, avec l'auteur Jules Verne. Donc je pense que vous avez tous entendu parler de Jules Verne. Ici j'ai dans des magnifiques éditions, si vous pouvez encore les trouver je pense dans les magasins, les grandes surfaces, style Cultura, Fnac, etc. Elles sont vraiment pas très chères, elles sont à 10 € le tome, donc pour des magnifiques livres comme ça, c'est pas cher. Donc là j'ai 20 000 lieues sous les mers et là j'ai le tome 1 de l'île mystérieuse. Donc c'est des romans qui me tentent beaucoup, même si Jules Verne, je me suis rendu compte, j'avais tenté de commencer 20 000 lieues sous les mers, ou je ne sais plus lequel en fait, et j'avoue que la plume de Jules Verne m'avait un peu surprise, je m'attendais pas à une plume aussi complexe, enfin complexe dans le sens c'était pas aussi fluide que je le pensais, mais en tout cas je me retenterai un jour pour essayer de me lire au moins un des 3 bouquins, ça pourrait être pas mal. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez lu du Jules Verne et si finalement son style et au fur et à mesure des pages s'améliore ou non s'adapte à son style, n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas ce sont des bouquins qui me tentent énormément et que j'ai vraiment hâte de lire. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres que je vous ai présenté. J'avoue que je vous ai pas forcément présenté la masse de résumés, mais en même temps j'en connais que très peu. Ce sont tous des briques, alors n'hésitez pas à me motiver pour les lire si vous les avez lus. Ou s'il y en a qui vous tentent, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des lectures communes, c'est pareil. Mettez tout en commentaire. Je vous souhaite du coup de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!